Et vous OK. prenez la question encore? Donc ce que tu m'entends, c'est mieux? Oui, OK. Donc la question, c'est qu'on c'est peu souvent de voir des essais de traction dans des échantillons de sol. ouais. Donc pourquoi il y a eu ces choix de faire, des essais de traction, notamment de traction diamétrale, même de traction directe? Oui, oui, ça c'est vrai. En fait, j'ai travaillé il y a plusieurs années avec des sous-traités et c'est la première fois que je fais, c'est toujours dans la vie technique ou même dans la norme. Et l'idée, c'est de valider ces relations de 0,8 pour les coefficients adimensionnels de 0,8 pour la relation entre les essais de traction directe et indirecte. Bon, c'est clair que c'est un c'est une coefficient empirique, non? Mais l'idée, c'est de voir si ça change dépend du sol. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec un sol argileux et un sol sableux. L'idée, c'est de comparer ça, de trouver les relations entre les différents essais. OK, merci pour cette réponse. Moi, j'ai une question pour Baden. Oui. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de chauffer un seul pieu? Parce qu'en général, avec ces structures, c'est plutôt un réseau de pieux qui sont chauffés, n'est-ce pas? Je On pourrais n'entend couper, pas. Oui, on Bader. n'entend pas. Désolé, pardon. Je disais que c'est une question intéressante. Elle revient assez souvent, en fait. C'est vrai qu'on chauffe un réseau de pieux, en général, mais il arrive que enfin, c'est très souvent que c'est pas tous les pieux qui sont chauffés. En général, tous les pieux sont équipés de tubes. Par Mhm. contre, ils sont pas tous activés, c'est-à-dire on va pas tous les traverser avec le fluide pour récupérer de la chaleur. Et du coup, le cas qui était intéressant ici, c'était de voir si on en chauffe un seul, en ayant un chauffage, une charge thermique qui n'est pas symétrique, voir l'effet que ça allait produire. OK. Et en Et plus, expérimentalement, c'est plus simple aussi ouais, d'en chauffer un seul. OK. Et vous, donc, durant la mise en place, les pieux ont été déposés, puis après, le sable a été ajouté par pluviation, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais ça a un effet sur l'état de contrainte initiale parce que les pieux en général Oui, sont battus ou forés puis coulés. Donc, c'est ça. Ouais. qu'est-ce que vous savez, comment ça affecte les, les Ah, déformations? comment ça les affecte exactement, je ne saurais pas dire. Par contre, ce qu'on a fait sur les pieux, je ne sais pas si tu te souviens, mais ils étaient un peu rugueux sur les photos. C'est qu'on a mis de la colle et qu'on a collé du sable dessus pour les rendre plus rugueux. Et l'idée, c'était de simuler des pieux qui étaient forés Ok. sur place. Donc l'idéal, ça aurait été de les forer pendant le vol, mais ça, c'est techniquement Oui, ça très, fait. très difficile. Donc là, en les rendant plus rugueux, on simule une interaction comme si les pieux avaient été forés sur place. Mais l'idéal, sinon, ce serait de les battre pendant le vol, sinon. Mais là, on simule des pieux forés et pas des pieux battus. Ok. OK, je pense qu'on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a J'ai une petite question, oui? commentaire. C'est pour Juan Pablo. Je trouve très intéressant ces sujets. Et je me rappelle il y a quelques années, j'ai lu un article sur l'exploration géotechnique dans la Lune. Et c'est intéressant parce qu'ils ont pris les commentaires d'Alexandre sur la pression atmosphérique. Parce que là-bas, c'est aussi c'est assez différent. Mais bien, j'aime bien, je trouve très intéressant ça, ces sujets. Et voilà, j'étais dans ton labo à l'Université de Los Andes, mais je ne me rappelle pas d'avoir vu ces. Ah oui, bon, euh, merci pour l'interview, Mario. Et ce qui passe, c'est qu'en effet, cet essai a été réalisé dans les installations de l'EMPC, de ok, l'école de Paris Tech. ouais, Et oui, sur la Lune, c'est intéressant, car sur Mars, il y a peu d'atmosphère, mais sur la Lune, il y a
pas d'atmosphère, donc c'est comme un autre scénario extrême. Ouais. Et oui, c'est intéressant de traiter ce genre de sujets un peu différents, on dirait. Et oui, en effet, cette question de la pression atmosphérique, bon, on va la considérer un peu plus sur un prochain travail. Donc, si tu es intéressé, tu peux me contacter pour n'importe quoi et je peux te montrer des choses sur le sujet. Oui, parce que même pour une SPT, on fait des corrections ici dans la Terre. Ouais. Oui, Donc, oui, là c'est difficile car il n'y a pas beaucoup de données, mais il y en a plus qu'on croyait. on verra avec le professeur Caicedo. Ah, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres sujets? Sinon, j'appellerai Olivier pour clore la séance. Juste un petit rappel, l'année prochaine, normalement, il y aura les prix de thèse du CFMS, les prix Boussinesq. Donc, si vous aurez déjà soutenu vos soutenances, vos thèses l'année prochaine, n'hésitez pas à candidater. C'est des prix du CFMS qui visent à valoriser vos travaux de recherche et vos travaux de thèse. Donc, Olivier, je te laisse clore la séance. Merci à tous. Merci Alexandre, merci à toutes Merci. les présentations, le doctorant pour les présentations qui étaient très intéressantes, très claires. Je profite de ce webinaire pour dire que pour ma part, c'est terminé la CST. Donc, c'est Oriane Jung qui reprendra le suivi, sachant que l'organisation, c'est quand même le CFMS Jeune qui la prend en charge. Voilà, merci à vous. Et Oriane, on l'a vu, là, 2 secondes, elle a disparu. Alors, voilà. Bah, merci à vous. Et puis, donc, on a certains candidats là pour le prix Boussinesq l'an prochain. Voilà, merci. Au revoir. Oriane. Merci, au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir, merci.